Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble c'est comment faire un ou deux sous-réseaux sur Windows Server. Donc pour ça il va vous falloir Windows Server déjà et avoir plusieurs connexions réseau. Donc si vous tournez avec votre serveur Windows Server avec VMware ou VirtualBox, c'est assez simple, vous pouvez rajouter des cartes réseau virtuelles sans problème. Si vous avez un ordinateur physique, assurez-vous d'avoir plusieurs connexions réseau. Donc vous pouvez en trouver sur différents sites de revente sur internet, des cartes réseau qui sont en USB 3 et qui sont après en RJ45. Il y en a de très bonnes et ça marche tout aussi bien. En fait, pourquoi deux cartes réseau? Parce que chaque carte réseau va avoir sa propre adresse IP. Donc vous avez une adresse IP qui est celle d'internet, on va l'appeler l'IP public, donc elle est souvent en 80, 122, 230.46.28.212, enfin c'est assez aléatoire. Après vous avez les adresses IP locales, vous avez la plus classique, la 192.168.1. Quelque chose, donc ça c'est souvent ce que va vous donner votre modem, votre routeur, votre Freebox, la Livebox et ainsi de suite, et vous voulez vous créer une adresse IP locale mais diverse. Donc là pour l'exemple je vais prendre la 172.70.80 et point quelque chose. Donc pour ça il vous faut deux cartes réseau. Donc là on est sur Windows Server, deux cartes réseau. Vous en avez une qui aura le même adressage que votre modem. En fait c'est elle qui va pouvoir récupérer internet pour pouvoir la donner aux autres sous-réseaux. Donc vous la mettez en adresse IP fixe complète, donc en IPv4 192.168.1.150. Vous mettez le masque sous réseau, donc généralement il se met automatiquement, hein, vous n'avez pas besoin de le faire manuellement. Vous mettez la passerelle, donc l'adresse IP de votre box, donc 254, le DNS préféré qui sera aussi votre box, et le DNS auxiliaire, vous faites une petite boucle. Voilà, donc ici, comme vous pouvez le voir, il a bien sa connexion internet en IPv4. Vous avez votre deuxième carte réseau. Donc pareil, vous la mettez en adresse IP fixe. Mais là, vous mettez juste une adresse et le masque sous réseau. Tout simplement, rien d'autre. Vous cliquez sur OK, comme ceci. Une fois que vos deux adresses IP sont fixes, vous allez dans le gestionnaire de serveur. Et là, on va ajouter les rôles. Donc il en faudra deux rôles. Un pour le serveur DHCP et un autre rôle pour faire le routage. Donc là, c'est les informations de votre serveur, son nom et les deux adresses IP. Suivant. Alors, vous cochez dans le premier volet des rôles, accès à distance et serveur DHCP. Vous ajoutez les fonctionnalités, vous faites suivant, suivant, suivant. Vous cliquez sur le routage qui va vous activer directement l'accès de distance et VPN. Direct Access et le VPN, pardon. Suivant, 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 et vous faites installer. Et il faut juste attendre que Windows Server ait fini de tout installer. Et voilà, une fois qu'il a fini d'installer, vous avez juste à cliquer sur fermer, ou sinon, moi je vous conseille, c'est pour être tranquille, c'est faire terminer la configuration DHCP. Donc vous cliquez dessus, vous faites valider et fermer, et à partir de là, au moins vous êtes tranquille, il ne vous causera plus de problème. Une fois que vous avez fini, vous allez dans outils, vous allez dans DHCP, et du coup ce que l'on va faire c'est créer notre serveur DHCP avec nos deux différents réseaux. Normalement vous serez comme ça, tout simplement. Donc là ici vous faites une nouvelle étendue. Là vous allez l'appeler modem par exemple, donc ça sera vraiment le côté de votre modem, donc 192.168.1. et là on va lui demander que les adresses IP commencent à partir de 200 et se finissent à 205. Donc ça fera 6 adresses IP qui vont pouvoir être transmises à vos périphériques. Vous faites suivant, suivant,
Suivant, ici vous demande l'adresse IP de votre routeur. Vous l'ajoutez. Hop. Ici, il vous demande pour les DNS. Vous faites suivant. Suivant. Oui, je veux l'activer. Terminé. Donc là, nous avons mis notre premier réseau. Mais nous en avons un deuxième. Celui-ci, c'est celui qui sera caché. Donc, vous pouvez l'appeler caché. Hein, cache-cache. Donc lui c'est 172 70 80 200. Donc vous pouvez mettre n'importe quoi, hein, 166 si vous en avez envie, c'est pas un souci, il faut que ça soit entre 1 et 254. Après ce sera à vous de voir par rapport au nombre de plages que vous voulez, nombre d'IP pardon. 80 et on va mettre 170. Donc en fait il va distribuer 5 adresses IP. Ici on change parce que je l'ai réglé en masque sous réseau 255 255 255 et 0. On fait suivant, suivant, suivant. Le routeur, l'adresse IP que l'on a mis à la carte réseau, donc 150. Suivant, 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 on l'active. Voilà. Les deux. Alors, pour que ça soit sûr, vous faites une étendue globale que vous allez appeler maison. Vous cochez les deux adresses IP, donc vos deux cartes réseau. Et voilà. Donc en fait, là, vous avez une étendue globale qui regroupera vos deux sous-réseaux qui sont ici. Une fois que c'est fini, on retourne dans outils et on va dans routage et accès distant. Ici on fait le clic droit, on configure pour l'activer, configuration personnalisée, NAT et routage réseau. On démarre le service. Voilà, une fois que c'est noté, on le déplie, on va dans IPv4, on va dans NAT, juste là, et on fait nouvelle interface. Là, on va prendre la première interface, c'est celle qui aura Internet. Donc, suivant, interface connectée à Internet, on active le NAT sur cette interface, appliquer OK. Donc, une fois que c'est fait, on fait un petit actualiser pour voir si le nombre total de correspondances ça bouge. Donc là pour l'instant ça a bougé de 0 à 1. N'oubliez pas qu'il faudra juste après tout ça, ce sera désactiver bien entendu votre DHCP de votre routeur. Sinon il y aura un conflit quelque part, vos périphériques iront sur le premier qui trouve et généralement ce sera celui de votre routeur et non de votre nouveau serveur fraîchement installé, configuré avec tout plein d'amour. Donc on retourne à nos moutons, on reclique sur NAT, on met l'autre interface 172 70 80 150 et celle-ci on lui dit que c'est une connexion privée comme ceci. On fait un petit actualiser, on voit que ça bouge. Là on a du rentrant, donc ça c'est parfait. Une fois que c'est fini, on va sur la console virtuelle sous Linux qui va servir un petit peu de cobaye. Donc comme ça on va voir si le nouveau serveur DHCP va lui adresser une adresse IP déjà pour voir s'il est fonctionnel, et de deux on va lui demander à ce serveur de DHCP de récupérer son adresse MAC et de faire en sorte qu'il soit toujours sur le sous-réseau qui est caché, donc le 172 70 quelque chose. Donc pour ça on active la connexion réseau, on vérifie, on voit qu'il est en 192 168 1.200. On retourne sur Windows Server, on voit qu'il est dans l'étendue. Donc pour ça il faut bien aller dans l'outil DHCP. Hop. On déploie le DHCP, l'étendue.
modem, baud d'adresse, hop, on voit qu'il a bien été fait aujourd'hui. Voilà, et là on voit qu'il est en 1.200. Par contre moi je le veux à l'intérieur en 50 ou 51. Allez, on va dire 51. Donc pour ça je fais un clic droit, je fais ajouter à la réservation. Alors ça ce n'est pas obligatoire, c'est juste pour me faciliter à récupérer son adresse MAC. Une fois que vous l'avez récupérée, hop, vous la supprimez, vous allez dans les réservations, vous faites un clic droit, nouvelle réservation, vous attribuez, vous mettez l'adresse MAC et on avait dit qu'il serait en 61. On va l'appeler Linux, comme ça on verra bien. De toute façon, dès qu'il va le retrouver sur le réseau, il va lui donner son vrai nom. Donc ça c'est pas bien important, mais il faut quand même mettre un nom. Une fois que c'est fait, vous retournez sur votre console virtuelle ou sur votre ordinateur, tout dépendra si c'est quelque chose de physique. Là, pour la vidéo, on a fait des consoles virtuelles. On se déconnecte du réseau et on se reconnecte. Une fois que c'est fait, on regarde les informations et on voit bien que 172, 70, 80, 61. Donc il a bien récupéré les adresses IP, l'adresse IP que le DHCP lui fournit, et là on voit bien qu'elle est active et qu'en même temps ça lui a changé son nom, son vrai nom d'ordinateur. Donc on va faire exactement la même chose pour Windows 10. Donc pour ça on coupe la connexion réseau et on la relance. Donc là c'est bon, il s'est connecté, il est bien connecté à internet, on regarde son adresse IP et on s'aperçoit qu'il est tout de suite en 172, 70, 80, 166. Donc c'était la première adresse dans le pool. Donc si je fais un actualiser, hop, on voit que il s'est mis tout de suite sur l'adresse IP de mon sous-réseau. À partir de là, on aimerait un autre sous-réseau. Donc pour créer un autre sous-réseau, il vous faut bien entendu une troisième carte réseau. Donc si vous êtes sur VMware, vous allez dans Virtual Machine Setting et vous ajoutez une nouvelle connexion réseau. Donc pareil, c'est une configuration, tout dépend comment vous avez configuré VMware. Moi c'est de cette façon-là. Donc pareil, il faudra lui attribuer une adresse IP fixe. Donc là pour l'exemple, on va prendre 192.168.24 et on va la mettre comme pour les deux autres cartes réseau en 150. Mais pareil, vous pouvez mettre n'importe quoi. C'est à vous de voir après à ce niveau-là. Donc ici, on va l'appeler LAN 192.168.24.150. Ça c'est juste pour que je puisse savoir qui est quoi, tout simplement. Là, je lui attribue une adresse IP fixe, donc ça on y enlève. 192.168 24 150 255 200. Je sais pourquoi il m'a mis ça. J'ai du mal. Voilà. Oh, j'ai du mal maintenant cette petite adresse. Hop, hop. Une fois que c'est fini, comme d'habitude, on redémarre toujours la connexion réseau. Une fois que c'est fait, on retourne sur notre serveur DHCP. Donc on va dans notre étendue globale, juste ici, on clique, on fait nouvelle étendue. Là on va l'appeler cache 2. Donc comme pour la première qui est cachée, celle-ci aussi, là 192.168.24.200 à 192.168.24.202. Donc là ça fera juste 3 adresses IP. Suivant, le routeur comme tout à l'heure, 192.168.24.150, on redonne l'adresse IP de la carte réseau.
Et voilà, donc là j'ai mis mon deuxième sous-réseau qui sera juste ici. Donc là on va sur la console Windows, on relance comme tout à l'heure la connexion réseau. 1.200, on va sur le serveur. 1.200, donc on va récupérer son adresse MAC en faisant la petite manipulation de réservation. Comme ça, on supprime, on actualise, on supprime, comme ça elle est plus sous le sous-réseau 1. Là nous avons créé le 24, on fait une nouvelle réservation, on lui donne une IP, on va l'appeler W10 pour Windows 10, on fait un rafraîchissement. Une fois que c'est fait, nous redésactivons la carte réseau de Windows 10, on l'active, on va attendre un petit peu, donc sur un autre réseau, voilà, connexion internet établie, accès internet, et si je fais un statut et les détails, je vois bien qu'elle est sous mon sous-réseau 24. Donc en fait avec cette façon de faire, avec du moins le Windows Server sur une console virtuelle, juste en cliquant comme ça, en ajoutant des adresses, des cartes réseau virtuelles, vous pouvez rajouter un nombre incessant de sous-réseaux. Là, hop, si je fais comme ça, comme vous pouvez le voir, je relance tout. Bon, je vais pas vous faire à chaque fois un sous-réseau sur chaque, c'est juste pour vous montrer que vous pouvez avoir un nombre largement suffisant de sous-réseau grâce à Windows Server qui est installé sur une console virtuelle. Après, si vous avez un ordinateur physique qui est directement le serveur DHCP pour faire tout ça, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Il vous faudra beaucoup de clés USB vers du RJ45 pour pouvoir créer des sous-réseaux. Mais comme vous pouvez le voir, là où je peux rajouter encore 3 sous-réseaux différents. Donc après c'est vraiment à vous de voir. Donc voici en gros ce qu'il y a à faire pour créer plusieurs sous-réseaux sur votre réseau et surtout cacher du réseau de votre modem, celui qui sera forcément le plus vulnérable. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt, soit sur une vidéo de jeu ou soit encore sur une vidéo de Windows. N'oubliez pas de venir soit sur notre Discord ou sur notre site web si vous avez des questions. Nous avons notre groupe Facebook aussi et nous avons nouvellement ouvert Twitter. Donc ne vous gênez pas.